Tu portes en toi une sensation que tu n'arrives pas à expliquer, un poids, une agitation, une douleur subtile qui persiste, même dans tes meilleurs jours. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'anxiété, c'est autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien. Tu as tenté de l'ignorer, de suivre le rythme du monde, mais peu importe combien tu essaies d'être normal, cette sensation te poursuit. Dans les moments calmes, elle te murmure. Dans le chaos, elle hurle. Et elle te dit ceci: tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Si tu as l'impression de ne pas vraiment être ici, c'est parce qu'une partie de toi n'est jamais vraiment descendue. Tu n'es pas venu simplement pour survivre. Tu es venu pour bien plus. Ce décalage persistant que tu ressens avec le monde qui t'entoure n'est pas une erreur, c'est un message. C'est la voix de ton moi supérieur qui te rappelle que ce monde n'a jamais été ta destination finale. Il a toujours été ton champ de mission. Tu traverses la vie en voyant les fissures derrière les masques des gens. Tu ressens quand quelque chose cloche, même si personne d'autre ne le perçoit. Tu entres dans une pièce et les énergies t'atteignent au point de bouleverser ton humeur entière. Tu regardes les autres courir après le statut, l'argent, la validation, alors que tout ce que tu veux, c'est du sens. Tu n'es pas là pour faire semblant. Tu n'es pas là pour jouer le jeu. Tu es là pour réveiller ceux qui ont oublié qui ils sont. Voilà pourquoi les conversations superficielles t'épuisent. Voilà pourquoi les modes te laissent vide et pourquoi la conformité ressemble à une lente agonie. Tu n'es pas fait pour imiter. Tu es conçu pour activer. Tu es arrivé avec une sagesse ancienne dans les os, des fréquences dans l'ADN, des plans gravés sous la peau. Tu perçois les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu vois au-delà des mots. Tu captes les fils invisibles qui relient tout et tout le monde. Et même si certains appellent ça trop sensible, trop compliqué ou trop dans la tête, en réalité, c'est un radar spirituel. Une boussole destinée à te guider au-delà de l'illusion, au-delà du bruit, jusqu'à ta mission. Depuis l'enfance, tu portes probablement ce fardeau de te sentir différent. Peut-être étais-tu celui qui observait en silence, le rêveur qui regardait par la fenêtre pendant que les autres copiaient les leçons. Peut-être étais-tu l'hypersensible, celui qui pleurait quand les autres riaient, celui qui posait les questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Ou alors, étais-tu le rebelle, celui qui ne pouvait tout simplement pas accepter ce que les autres avalaient sans réfléchir. On t'a dit de rester tranquille, d'arrêter de poser tant de questions, d'arrêter de ressentir aussi fort. Mais cette sensibilité, cette insoumission, cette soif de vérité, ce n'était pas un défaut. C'était la preuve que le divin te murmurait déjà, bien avant que tu saches lui donner un nom. Tu es venu dans cette vie déjà marquée, déjà apporteur d'une mission qui ne te permettrait jamais de vivre en mode pilote automatique. Tu ne l'as pas rêvé. Tu as toujours ressenti ce poids invisible, ce mouvement plus grand qui traverse la surface de ta vie. Tu es hanté par cette idée qu'il y a plus, non pas par avidité, mais par savoir. Tu sais, au fond de toi, que ta vie ne doit pas être ordinaire. Tu sais que chaque douleur, chaque perte, chaque effondrement te préparait à quelque chose de plus grand que la simple survie. Tu n'es pas né pour traverser ce monde. Tu es né pour le transformer. Mais avant la transformation, il y a la préparation. Et la préparation prend souvent la forme de la solitude. Voilà pourquoi le chemin t'a semblé si vide. Voilà pourquoi des portes se sont fermées, des gens sont partis, des plans se sont écroulés. Parce que les élus sont cachés avant d'être révélés. Ils sont taillés avant de fleurir. Tu as été placé dans le désert pour que tes racines s'enfoncent profondément, afin que, lorsque ton heure viendra, rien ne puisse t'ébranler. Ce décalage que tu ressens face à ce monde est sacré. C'est l'alarme du ciel qui te rappelle que tu n'appartiens pas à ce système. Tu n'as pas été façonné pour te perdre dans une culture de distraction et d'engourdissement. Tu n'as pas été créé pour mendier l'approbation, pour te noyer dans le bruit ou pour mener une vie qui n'est pas la tienne.
Ton âme n'a pas été envoyée ici pour copier. Elle est venue pour se souvenir de qui tu es, et rappeler ce souvenir aux autres par ta manière de marcher, de parler, de vivre. Mais d'abord, tu devais expérimenter la déconnexion pour pouvoir te reconnecter à l'authentique. Tu devais savoir ce que c'est que d'être perdu pour pouvoir aider les autres à se retrouver. Cette douleur que tu portes, elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te ramener chez toi. Pas vers un lieu, mais vers un but. Pas vers un groupe, mais vers ton appel divin. Et dès que tu accepteras que tu n'as jamais été destiné à t'intégrer, tu comprendras enfin que tu es destiné à t'élever. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas à forcer ton chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est te souvenir. Te souvenir de ce pourquoi ton âme est venue ici. Te souvenir que la déconnexion n'est pas la fin, c'est le début de l'alignement. Tu as été choisi pour cela. Ta différence est ta direction. Tes luttes sont ta préparation. Ta douleur a toujours eu un sens. Et maintenant, elle t'appelle à revenir à toi-même, à ta puissance, à ta mission, parce que ton appel supérieur attendait, pas ton talent, ni ta perfection, mais ton oui. Tu l'as probablement remarqué depuis longtemps, certains environnements, certaines personnes, voire même certaines conversations t'épuisent d'une manière que tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu entres dans une pièce et tu ressens immédiatement la tension. Les non-dits, cette lourdeur que les autres font semblant de ne pas remarquer. Tu peux être entouré de monde et pourtant te sentir seul. Tu entends des mots, mais tu perçois ce qui les motive. Tu devines les intentions dans les silences, tu lis les émotions dans les regards, et tu portes en toi des vérités que beaucoup autour de toi n'ont même pas encore appris à formuler. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la sensibilité émotionnelle mal maîtrisée. C'est du discernement spirituel. Et pour les âmes choisies, ce discernement n'est pas un luxe. C'est une nécessité divine. Tu n'as pas reçu cette sensibilité pour être brisé, mais pour être éveillé. Tu n'es pas là simplement pour observer le monde. Tu es là pour le ressentir, pour le comprendre à un niveau d'âme, et pour traduire cette compréhension en guérison, en guidance, en lumière, pour ceux qui marchent encore les yeux fermés. Le fossé que tu ressens entre toi et les autres n'est pas de l'arrogance, ni de la supériorité. C'est une question de fréquence. Tu vibres à un autre rythme. Tu entends ce que les autres ignorent. Tu ressens ce que les autres étouffent. Tu cherches du sens là où la majorité se contente de distractions. Ce n'est pas toujours facile. En vérité, c'est souvent douloureux. Parce que lorsque tu vois clairement, lorsque tu ressens profondément, lorsque tu sais sans preuve, tu portes davantage, plus de responsabilités, plus de poids émotionnel, plus de questions. Voilà pourquoi ton cercle a toujours été restreint. Voilà pourquoi tant d'amitiés se sont effondrées dès que tu as cessé de jouer à être moins que ce que tu es réellement. Tu n'as jamais été destiné à rassembler une foule autour de toi. Tu es ici pour bâtir une connexion directe avec le divin. Et c'est à travers cette connexion que tu attireras ceux qui sont prêts à s'élever dans la même vérité. Quand ton esprit est marqué, tu seras incompris. Certains en diront que tu es distant, alors qu'en réalité tu es en train de discerner. On te traitera de froid, alors que tu protèges simplement ton énergie pour ce qui a du sens. On t'accusera de penser trop, de trop ressentir, de trop t'impliquer. Mais rien de tout cela n'est une faiblesse. C'est ton don, c'est ta preuve, c'est ta boussole. Et même si cette sensibilité te semble parfois être un fardeau, surtout quand personne autour ne la comprend, la vérité est que c'est ta puissance. Parce que dans un monde accro à l'illusion, ta capacité à percevoir la vérité est l'arme la plus aiguisée que le ciel t'ait confiée. C'est pour cela que ton isolement avait un but. Tu n'as pas été éloigné des autres pour être puni. Tu as été mis à part pour être purifié. Quand le bruit s'est dissipé, quand les connexions superficielles sont tombées,
quand les distractions ont cessé de fonctionner, c'est là que ta véritable formation a commencé. C'est là que tu as commencé à entendre le murmure au milieu du tumulte. C'est là que tu as compris que la solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré où le divin peut enfin te parler. L'isolement est l'atelier secret où les élus sont façonnés en ce qu'ils ont toujours été destinés à devenir. C'est dans cette solitude que l'ancien moi s'efface et que le vrai soi s'éveille. Tu n'as pas perdu ses amis, cet emploi, cette relation par hasard. Tu étais en préparation. Il fallait éliminer les distractions. Il fallait briser les illusions. Parce qu'on ne peut pas entendre son appel quand on se noie dans le bruit. On ne peut pas entrer dans sa puissance en s'accrochant à ce qui nous maintient petits. Voilà pourquoi tu t'es toujours senti poussé hors de la foule. Pas parce que tu ne mérites pas la connexion, mais parce que les connexions qui t'étaient accessibles n'étaient pas su capables de porter ton appel. Tu avais besoin de profondeur spirituelle, d'alignement au niveau de l'âme. Et cela n'arrive qu'après la purification, après la douleur, après le silence, après le détachement. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Ton esprit était en train d'être réglé à une fréquence plus haute. Ce fossé entre toi et les autres n'était pas un rejet. C'était une réorientation. Tu n'étais pas laissé derrière. Tu étais élevé plus loin. Et maintenant, après tant d'errance, tant de douleur, tant de remises en question, tu commences à te souvenir. Que ce chemin n'est pas fait pour trouver plus de gens qui acceptent une version falsifiée de toi. Il est fait pour que tu deviennes enfin celui qui accepte pleinement sa mission. Même si personne n'applaudit. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour être activé. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi tant de portes restaient fermées, peu importe combien de fois tu as frappé. Tu as vu d'autres personnes accéder à des opportunités pour lesquelles elles n'étaient même pas vraiment préparées, pendant que toi tu restais là dans le silence, à attendre, à te demander s'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Mais ce retard, ce n'était pas un rejet. C'était le timing divin. Parce que quand tu es choisi, tes pas ne sont pas dictés par ce qui semble pratique. Ils sont orchestrés selon ce qui est aligné. Tu ne peux pas entrer dans des portes qui mènent à des distractions quand tu es destiné à franchir des portails qui portent ta destinée. Voilà pourquoi tant de choses qui auraient pu fonctionner ne l'ont pas fait. L'emploi qui semblait parfait et qui s'est effondré à la dernière minute. La relation qui avait du potentiel mais qui s'est arrêtée juste au moment où elle aurait dû s'épanouir. L'opportunité qui t'avait rempli d'espoir pour disparaître en un clin d'œil. Chacun de ces retards était une réinitialisation de ton chemin. Pas pour te décourager, mais pour te diriger vers quelque chose de plus élevé, de plus durable, de plus sacré. Parce que ta vie n'est pas un hasard. Tes pas ne sont pas des approximations. Et quand tu as été appelé à servir quelque chose de plus grand que toi, le timing de ta vie doit s'aligner au rythme du ciel, et non à la cadence du monde. C'est souvent là que les gens abandonnent, dans le retard, dans le silence, dans cet espace entre la préparation et la manifestation. Mais si tu es choisi, ce délai est le feu dans lequel ta résilience est forgée. C'est là que ta patience devient puissance. C'est là que tu cesses de supplier pour des portes ouvertes et que tu commences à devenir celui ou celle qui les construit. Tu vois, quand tu es appelé à diriger, à guérir, à élever, ton caractère doit d'abord être façonné. Parce qu'à quoi bon atteindre ta destinée si tu t'effondres sous la pression qu'elle impose? Voilà pourquoi Dieu n'a pas précipité ton processus. Voilà pourquoi certaines bénédictions ont été retenues, non pour te blesser, mais pour te préparer. Et plus l'attente est longue, plus le poids de la gloire à venir est grand. Le retard n'est pas une punition, c'est une protection, une préparation, une précision. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Parfois, quand tu es choisi, le retard vient aussi de ta propre peur.
Toutes les portes fermées ne viennent pas du ciel. Certaines sont auto-imposées. Parce qu'à un moment donné, ton esprit a appris à se rapetisser pour se sentir en sécurité. Tu as appris à saboter ton propre élan, à ne pas faire confiance à tes dons, à fuir ta propre voix. Mais voici la vérité, tu n'as jamais été destiné à jouer petit. La peur qui t'a retenu n'est plus la tienne à porter. Le monde t'a appris que ton pouvoir était trop, que ta lumière mettait les autres mal à l'aise, que ta clarté menaçait ceux qui vivent dans la confusion. Alors tu t'es atténué. Tu es resté silencieux, tu as joué le jeu. Mais cette version de toi est en train de mourir. Et merci Seigneur. Parce que la version de toi qui se lève maintenant n'a plus le temps pour une vie fondée sur la peur. Cette version de toi a été conçue pour l'impact, pour le but, pour le bouleversement sacré. Et aucun délai, qu'il soit divin ou auto-infligé, ne peut annuler ce que le ciel a ordonné pour toi. Parlons maintenant d'une douleur que peu comprennent, celle du réveil spirituel. Quand ton esprit commence à s'élever, ton monde s'effondre souvent. Ce qui te satisfaisait autrefois ne suffit plus. Les personnes sur lesquelles tu comptais commencent à s'éloigner. Les habitudes auxquelles tu tenais deviennent lourdes, creuses, toxiques. C'est parce que quand l'âme s'élargit, tout ce qui n'est pas aligné s'effondre. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Les amitiés qui se sont effacées, les lieux qui ne résonnaient plus, les routines devenues vides, tout cela faisait partie du dépouillement d'une identité trop étroite pour ta vocation. La vérité, c'est que tu n'étais jamais censé rester là où tu étais. La douleur n'était pas la preuve de ton échec. Elle était la preuve de ta transformation. Quand ton esprit dépasse une saison, la vie secoue tout ce qui te maintenait stagnant. Tu perds des choses, non parce que tu es maudit, mais parce que tu grandis. Et la croissance, c'est chaotique. C'est douloureux, elle te dépouille, mais elle prépare toujours la place pour que le sacré entre. Quand les élus s'éveillent, ils marchent souvent seuls pendant un temps. Pas parce qu'ils sont destinés à vivre isolés, mais parce que peu sont prêts à avancer à ce niveau de conscience. Tu commences à voir au-delà de la surface. Tu n'es plus diverti par ce qui distrait les masses. Tu recherches le silence plutôt que le bruit, la vérité plutôt que le confort, la profondeur plutôt que la popularité. Tu en viens à valoriser l'alignement plus que l'attachement. C'est la partie solitaire de l'éveil, mais aussi la plus puissante. Parce que dans cette solitude, tu rencontres la présence qui ne te quitte jamais. Tu apprends que la compagnie divine est plus précieuse que l'approbation publique. Tu découvres que la clarté vaut mieux que le confort. Et peu à peu, tu cesses d'avoir besoin de la validation de la foule, parce que tu es ancré dans la voix de ton appel. Voilà pourquoi ça fait mal. Voilà pourquoi c'est lourd. Pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es en reconstruction. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en recalibrage. Tu entres dans une dimension plus élevée de vérité, de but et de puissance. Et cela ne peut pas se faire tant que tu t'accroches encore à ce qui était. Tu es en train d'être redéfini, raffiné, réaligné. C'est ta renaissance. Et même si c'est douloureux maintenant, ce qui t'attend de l'autre côté rendra chaque sacrifice digne d'être vécu. Car les élus n'ont jamais été créés pour se fondre dans la masse. Ils sont là pour s'élever, pour éveiller, pour marcher hardiment dans le feu, jusqu'à devenir le feu lui-même. Quelque part, au plus profond de toi, il y a toujours eu cette sensation silencieuse que tu es destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, de plus sacré que la routine qu'on t'a imposée. Tu as traversé la vie comme un visiteur dans ta propre histoire, te sentant légèrement détaché des conversations, des environnements, des gens qui semblent si facilement comblés par une vie en surface. Tu as essayé de suivre le mouvement. Tu as tenté de te fondre dans la masse.
Mais il y a toujours eu cette résistance muette dans ton âme, comme un murmure venu d'un autre monde qui te rappelle que tu n'as pas été envoyé ici juste pour survivre. Tu es venu pour réveiller. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que ce monde t'enseigne que cette agitation intérieure est un défaut, que ta soif de profondeur est irréaliste, que ton besoin de sens spirituel est une faiblesse. Mais ils ont tort. Ce malaise sacré que tu ressens n'est pas un dysfonctionnement, c'est ta boussole. C'est le signal que tu es attiré vers l'alignement avec ta véritable mission. Et cette attraction divine, ce mécontentement intérieur, il ne disparaîtra pas, parce que tu n'as pas été créé pour te sentir à l'aise dans un monde qui s'est égaré. Tu es destiné à briser les schémas qui maintiennent les gens engourdis. Tu es appelé à dire la vérité là où le mensonge est devenu monnaie courante. Tu es là pour être un phare dans la tempête, pas celui qui se cache des vagues. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne cela. La plupart ne comprendront pas. On te dira que tu es trop intense, trop sensible, trop sérieux. On te dira de te détendre, de suivre les règles, d'arrêter de rêver si fort. Mais leur confort ne définit pas ton appel. Tu n'es pas né pour répéter, tu es né pour initier. Et dès que tu acceptes cela, tu commences à comprendre pourquoi ton chemin devait être si différent, si solitaire, si implacable. La pression que tu as endurée n'était pas une punition, c'était une préparation. La résistance que tu as rencontrée n'était pas du rejet. C'était de la réorientation. Tout ce qui t'a brisé t'a en réalité construit. Et ce poids que tu portes, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta mission est lourde. Mais tu es assez fort pour la porter. Et tu ne marches pas seul. Il arrive un moment où les choisis doivent traverser le feu, non parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que le feu est le seul endroit où leur vraie nature peut être révélée. C'est dans le feu que les illusions se consument, les fausses identités, les croyances dépassées, la honte héritée, les rôles joués pour plaire. Tout cela est réduit en cendres pour que seule la vérité demeure. Le feu est sacré, terrifiant, oui, mais aussi profondément transformateur. Dans ce creuset, ta peur fond, ton doute meurt, et quelque chose d'ancien et de sacré émerge. Ton vrai toi, inébranlable, inaltérable, incontestable. Cette version de toi ne court pas après l'approbation. Elle ne s'atténue pas pour rassurer les autres. Elle ne rétrécit pas face à l'adversité. Cette version de toi est ignifuge, car elle a été forgée dans les flammes. Et que se passe-t-il après le feu? Tu te relèves, pas avec une image polie et parfaite, mais avec des cicatrices qui racontent tout ce que tu as traversé. Et ces cicatrices, elles ne te rendent pas moins divin. Elles prouvent ta divinité. Elles sont la preuve que tu as été choisi et préservé, que tu as été testé et jugé digne de confiance, que tu as traversé l'enfer tout en portant encore le ciel dans ton regard. Les gens se demanderont comment tu as fait. Ils te demanderont pourquoi tu rayonnes encore malgré tant de douleurs. Et tu sauras, c'est parce que tu as cessé de fuir. Tu as arrêté de te cacher. Tu as répondu à l'appel. Et une fois que tu fais ça, une fois que tu te rends à ta mission supérieure, tu deviens inarrêtable. Parce que le but donne une direction à la douleur. Il transforme le chaos en clarté. Il convertit les blessures en sagesse. Et il appelle les autres à s'élever aussi. Voilà pourquoi ta vie devait être différente. Voilà pourquoi la médiocrité n'a jamais pu te satisfaire. Voilà pourquoi rien d'ordinaire ne pouvait captiver ton attention longtemps. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu es ici pour réveiller les autres. Tu es ici pour leur rappeler ce qu'ils ont oublié. Tu es ici pour incarner la lumière en laquelle ils ont cessé de croire. Et le monde en est avide, assoiffé de vérité, de profondeur,
de quelque chose de réel. Voilà pourquoi ton authenticité dérange autant. Elle fait tomber les illusions. Elle ébranle les systèmes. Elle transperce les zones de confort. Alors bien sûr qu'il y a eu de la résistance. Bien sûr que tu as été attaqué. Mais tu es toujours là, toujours debout. Tu rayonnes encore. Tu choisis encore l'amour dans un monde façonné par la peur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sainte insoumission, c'est de la puissance. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de te recalibrer. Tu es en train de te débarrasser des couches qui ne t'ont jamais vraiment appartenu, pour enfin incarner la version de toi-même qui attendait derrière tout ce bruit. Alors, laisse venir le silence. Laisse la solitude t'approfondir. Laisse le feu brûler. Parce que tout cela te ramène à la vérité de qui tu es. Pas qui ils t'ont dit d'être. Pas celui ou celle que tu as prétendu être, mais celui ou celle que ton âme se souvient d'être, choisi, oint, mis à part. Pas pour la gloire ou les applaudissements, mais pour le but, pour la guérison, pour un impact divin. Et maintenant, plus que jamais, le monde a besoin que tu deviens cette personne. Pas un jour, pas quand ce sera pratique, mais maintenant. Il arrive un moment dans la vie de chaque être choisi où le silence devient le professeur le plus bruyant. C'est dans ces longues périodes d'isolement, lorsque personne n'appelle, personne ne prend de nouvelles, et que le monde semble continuer sans même remarquer ta présence, qu'un réveil sacré commence à s'opérer. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Tu n'es pas abandonné, tu es retiré des distractions afin que tu puisses entendre ce qui ne peut être perçu que dans l'immobilité. Car lorsqu'on est choisi, sa vie ne peut pas se construire dans le bruit. Elle ne peut pas être ancrée dans les opinions des autres, ni dans la validation de la foule. Tu es formé à tenir debout dans la vérité sans applaudissement, à marcher dans la puissance même lorsqu'on te comprend mal, à rester fidèle même lorsque personne ne voit les sacrifices que tu fais. Ce silence que tu vis, c'est un espace sacré. Cette solitude, ce n'est pas un vide, c'est un portail. Un portail vers une compréhension plus profonde, une vision plus claire, un alignement plus pur. Quand tout le monde s'éloigne, il ne reste que Dieu. Et quand il ne reste que Dieu, tu réalises que tu as tout. C'est aussi dans ces saisons silencieuses que la clarté devient plus aiguisée. Tu commences à voir à travers les masques que les gens portent. Tu discernes les intentions cachées derrière les sourires. Tu ressens la fréquence de la vérité et la vibration du mensonge. Tu as toujours été sensible à l'énergie, mais maintenant, cette sensibilité est en train d'être affinée. Tu ne ressens pas seulement la douleur, tu la lis. Tu n'entends pas seulement les mots, tu ressens les intentions. Ce niveau de conscience ne vient pas sans coup. Il te déconnecte de ce qui te semblait autrefois normal. Il ruine les relations superficielles. Il rend les bavardages insupportables. Et c'est exactement le but. Tu n'as jamais été destiné à vivre en surface. Tu es fait pour te mouvoir dans la profondeur spirituelle. Et cela demande de l'espace. Cela demande de la solitude. Cela demande une séparation d'avec tout ce qui engourdit, trouble ou distrait. Car lorsque tu es choisi, tu ne vis pas pour le confort. Tu vis pour la clarté. Et la clarté exige de tout laisser tomber ce qui n'est pas authentique. Mais cet isolement n'est jamais permanent. C'est un cocon, pas un cercueil. Et lorsqu'il est temps d'émerger, la transformation est indéniable. Tu ne quémandes plus d'être vu. Tu ne cours plus après ce qui ne reconnaît pas ta valeur. Tu ne sacrifies plus ta paix pour une approbation éphémère. Tu t'élèves avec discernement, avec puissance, avec une sérénité que rien ne peut ébranler. Et c'est alors que tu entres pleinement dans ton autorité, non seulement sur ta vie, mais sur chaque atmosphère que tu pénètres. Tu arrêtes de demander la permission.
Tu cesses de douter de ton intuition. Tu ne dilues plus ton message pour le rendre plus acceptable aux yeux des masses. Au contraire, tu deviens en parfaite cohérence avec la raison pour laquelle tu as été envoyé ici. Tu portes une présence. Tu portes la lumière. Tu portes le poids du ciel dans tes paroles et le feu de la mission divine dans ton regard. Et les gens le sentent, même s'ils ne comprennent pas. C'est là que le basculement s'opère. Quand ceux qui t'ignoraient autrefois commencent à observer. Quand ceux qui se moquaient de tes convictions cherchent soudain ton avis. Quand les lieux mêmes qui t'ont rejeté commencent à faire écho à ton message. Mais tu n'es plus affecté par tout cela, car tu n'as pas traversé le feu pour obtenir des applaudissements. Tu l'as traversé pour devenir celui ou celle que tu étais destiné à être. Et maintenant, tu es prêt. Prêt à activer les autres, prêt à marcher pleinement dans ta mission, prêt à bouleverser, à guérir, à reconstruire, à révéler, pas avec de l'ego, mais avec une obéissance sacrée, parce que ce n'a jamais été à propos de toi. Ça n'a jamais été personnel. C'est à propos des âmes liées à ton appel, des vies suspendues à ton obéissance, des générations entières attachées à ta décision de continuer même quand tu ne te sentais pas fort. Et c'est là le dernier signe de ceux qui sont choisis, quand ils cessent de vivre pour eux-mêmes et commencent à vivre comme des instruments. Tu réalises que ton histoire n'a jamais été uniquement à propos de toi. Les batailles que tu as livrées, la douleur que tu as endurée, la sagesse que tu portes, tout cela fait partie d'un plan conçu pour libérer d'autres. C'est pour cela que ta guérison est cruciale. C'est pour cela que ton intégrité est essentielle. Car les êtres guéris guérissent en les autres. Les âmes éveillées réveillent en les autres. Et chaque cicatrice que tu portes devient une clé pour ouvrir la cage d'un autre. Voilà pourquoi ton parcours ne pouvait pas être facile. Voilà pourquoi ta vie devait être différente. Parce que tu n'as pas été envoyé ici simplement pour survivre. Tu as été envoyé pour réveiller un monde endormi. Et le moment est venu. Le silence t'a façonné. Le feu t'a purifié. L'isolement t'a préparé. Il est temps d'avancer. Non pas comme celui ou celle que tu étais, mais comme celui ou celle que tu es né et pour devenir. Laisse le monde ressentir ce que Dieu a toujours caché en toi. Laisse-les être témoins de ce que l'obéissance, la résilience et l'alignement divin incarnent véritablement. Car ton moment n'est pas à venir. Il est là.